Ce nouveau chapitre va nous permettre de découvrir la création de champs calculés. Je vais partir toujours du même tableau. En colonne A, j'ai la liste des pays. En colonne B, j'ai le montant des ventes. En colonne C, j'ai le montant des ports facturés, pays par pays. Je souhaite obtenir une nouvelle colonne, toujours de type valeur, qui me donne la somme des ventes et du port. Donc il va falloir faire le cumul des deux. Or, les fonctions de somme proposées par le tableau croisé ne peuvent effectuer la somme que sur les données d'une même colonne. Il va donc falloir que je construise un nouveau champ à l'aide d'une formule de calcul qui dira, eh bien, nous allons prendre les ventes, nous allons ajouter le port et on affichera le résultat. Pour cela, je suis quelque part dans une cellule de mon tableau croisé, je me rends dans l'onglet Analyse, et dans l'onglet Analyse, sur la droite, j'ai une icône qui s'appelle Champs, éléments et jeux. Nous nous intéresserons dans cette formation sur les champs et sur les éléments. Pour l'instant, mon but est de créer un champ calculé. Je développe l'icône et je prends l'option Champ calculé. La fenêtre me propose de créer un nouveau champ. Je m'empresse de le renommer et je vais l'appeler cumul underscore vente. Les espaces sont autorisés. Personnellement, j'évite de mettre des espaces, c'est pour ça que j'ai mis un underscore. Vous verrez plus tard dans les formules de calcul que ça nous simplifie la vie de ne pas avoir d'espace dans le nom des champs. Les symboles aussi sont bien sûr interdits. En deuxième ligne, je dois monter la formule de calcul. Alors, la formule, elle va commencer par un signe égal, exactement comme dans Excel. Égal quoi? Eh bien, je vais prendre dans la liste des champs proposés les ventes. Je sélectionne le champ vente et je clique sur le bouton Insérer. Vous voyez que le chiffre 0 qui était proposé par défaut dans la formule disparaît. Au cas où il n'aurait pas disparu, il aurait fallu que je l'enlève moi-même. Plus, il nous faut bien sûr un opérateur, donc les opérateurs classiques, comme dans les formules d'Excel, et je clique sur le champ port et sur le bouton Insérer. Voilà qui est fait. Je peux valider maintenant par le bouton OK. Et la nouvelle colonne vient de se mettre en place. J'ai bien maintenant en colonne D le cumul des ventes plus le port. Dans cet exemple, il a réussi à se formater correctement avec le symbole euro, c'est bien, mais il a conservé 2 décimales. Alors, on pourrait utiliser bien sûr un formatage pour supprimer ces décimales, mais pour l'exemple, je vais vous montrer qu'on pourrait, comme dans Excel, utiliser une formule de calcul et surtout une fonction dans notre formule de calcul. Je vais revenir dans l'onglet Analyse sur la commande Champs, éléments et jeux. Je la redéveloppe. Je prends le champ calculé. Il me propose un nouveau champ qu'il appelle champ 1, ça ne me convient pas. Je développe la liste des noms de champs et je pointe mon champ cumul vente. Formule. Alors là, je vais être obligé de travailler à la main, donc il faut bien connaître vos formules dans Excel. Pour arrondir, je vais dire arrondi, j'ouvre une parenthèse, vente plus port. Attention, la fonction arrondi d'Excel possède 2 arguments. Le nombre à arrondir, tout d'abord, donc là je fais l'opération vente plus port, point virgule, le nombre de décimales, je vais en demander 0. Et je ferme la parenthèse. Donc on n'est pas aidé par l'assistant, comme dans Excel, il faut donc bien connaître le nom de vos fonctions
et le nombre d'arguments. Sinon, vous auriez un message d'erreur. Je valide par OK. Et j'ai bien effectivement un arrondi, les décimales ont disparu. Simplement, comme le formatage qu'il avait proposé par défaut prévoit l'affichage des décimales, nous voyons des zéros s'afficher pour les décimales. Il me restera, avec ma souris, dans le volet des champs, à faire un clic gauche sur somme de cumul vente et à prendre l'option paramètres des champs de valeur. J'en profite pour modifier le titre. Il s'appellera cumul vente. Oh, là, les espaces ne me gênent pas. Cumul vente, j'enlève mon underscore. Ça évitera l'homonymie. Format de nombre, le bouton en bas à gauche. Et là, je dis que il y a 0 décimale. Je valide par OK. Et à nouveau par OK. Donc à l'affichage, nous ne voyons plus les décimales. Mais nous avons un nombre qui est bien non seulement formaté, mais surtout qui est arrondi, c'est-à-dire que si vous le réutilisez pour de futurs calculs, il n'y aura de façon définitive plus les décimales.